Mon mari m'a frappée quand j'étais enceinte, et il a fait en sorte que mes enfants naissent prématurément. Mais il n'a jamais imaginé que ma vengeance serait encore plus létale. Le silence dans la maison était pesant, mais ce qui inquiétait vraiment, c'était cette sensation que quelque chose était sur le point d'exploser. Isabla, le ventre tendu et les lèvres sèches, tenait son téléphone d'une main tremblante. Sa respiration était erratique. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. L'éclat de l'écran illuminait son visage pâle tandis qu'elle clignait des yeux, espérant qu'il lui jouait un tour. Le solde de son compte bancaire la regardait comme une sentence de mort. Solde disponible, 0 €. Le vertige la frappa comme une vague violente. Son argent. Tout ce qu'elle avait économisé avec tant d'efforts, tout ce dont elle avait besoin pour l'arrivée de ses bébés, avait disparu. Non, murmura-t-elle, sentant l'air lui manquer. Ses doigts glissèrent sur l'écran tandis qu'elle actualisait l'application encore et encore, espérant un miracle. Rien ne changeait. La panique s'empara de son corps. Elle sentit un poids sur sa poitrine, une pression insupportable qui menaçait de l'étouffer. Son premier réflexe fut de chercher Leonardo. Il devait savoir ce qui se passait. D'un pas difficile, elle traversa le couloir jusqu'au salon. Il était là, comme si de rien n'était, affalé sur le canapé, une bouteille de bière dans une main et son téléphone dans l'autre. Leonardo, sa voix n'était qu'un souffle, étouffé par la peur et l'incrédulité. Il ne leva même pas les yeux. Leonardo, qu'est-ce qui est arrivé à notre argent ? Le son de la télévision semblait s'intensifier. Il fit défiler son écran de téléphone, l'ignorant complètement. Leonardo, je te parle, sa voix se brisa, une supplication déguisée en exigence. Il poussa un profond soupir, enfin, la regarda avec lassitude, comme si elle n'était qu'un désagrément de plus dans sa journée. Quoi encore ? Le compte, notre argent, Isabla avala difficilement sa salive. Il est vide. Un éclair d'impatience traversa le visage de Leonardo avant qu'un sourire méprisant n'étire ses lèvres. Ah, ça. Oui, je l'ai utilisé. Le sol sous ses pieds sembla s'effondrer. Tu l'as utilisé ? Sa voix n'était qu'un murmure. Pourquoi ? Leonardo s'étira, comme si le sujet n'avait aucune importance. Puis, avec un calme absolu, il prit une gorgée de sa bière et la regarda avec une expression d'indifférence totale. Pour le mariage de Camilla. Le choc de ces mots lui coupa le souffle. Quoi ? Oui. On a loué une salle magnifique. Décoration de luxe, repas gastronomiques. Les gens importants ne vont pas à un mariage de 3e catégorie, tu sais ? La tête d'Isabla bourdonnait. Elle avait l'impression que le monde tournait autour d'elle, que l'air devenait plus lourd. Leonardo, cet argent était pour l'accouchement, pour nos enfants. Il haussa un sourcil et haussa les épaules. Eh bien, tu vas devoir trouver une autre solution. Le sang d'Isabla bouillonnait. Sa mâchoire se contracta, ses mains se refermèrent en poing. Une autre solution ? Comment peux-tu dire ça ? Comment peux-tu même envisager de faire une chose pareille sans m'en parler ? Leonardo souffla et se pencha en avant, posant sa bière sur la table. Son regard sombre se fixa sur elle avec une froideur qui lui glaça la peau. Ne dramatise pas, Isabla. Ce n'est pas la fin du monde. Pour toi, ce ne l'est pas, sa voix tremblait de rage contenue, mais pour moi, si. Pour nos enfants, si. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Leonardo passa une main sur son visage, comme si cette conversation l'épuisait. Ne me fais pas un drame. Tu trouves toujours un moyen de t'en sortir. Je n'arrive pas à croire ce que tu es en train de dire, sa voix se brisa. Tu nous as laissés sans rien. Le visage de Leonardo se durcit, et ses yeux brillèrent d'une lueur sombre, dangereuse. Ne me parle pas comme ça. Comment veux-tu que je te parle, Leonardo ? Avec gratitude ? Avec admiration ? Sa voix s'éleva. Tu nous as laissés sans argent, sans option. Et ça ne te fait rien du tout. Un tic contracta la mâchoire de Leonardo. Ses doigts se refermèrent en un point. Isabla, tais-toi. Non. Cria-t-elle, sentant son contrôle se briser. Je ne vais pas me taire. Parce que c'est injuste.
Le bruit de sa main frappant son visage résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Isabla ressentit la brûlure avant même de comprendre ce qui venait de se passer. Sa tête tourna violemment sous la force du coup, de la terrible gifle qu'elle venait de recevoir. Une douleur lancinante se répandit sur sa joue, et le goût métallique du sang remplit sa bouche. Le monde sembla s'arrêter un instant. « Ne me parle plus jamais comme ça », grogna Leonardo, sa voix dégoulinant de venin. Les larmes brûlaient les yeux d'Isabla, mais ce n'était pas de douleur physique. C'était de la rage, de la trahison, de la certitude absolue que l'homme en face d'elle n'était plus celui qu'elle avait épousé. Instinctivement, elle porta une main à son ventre, protégeant la seule chose qui comptait encore. « Va en enfer, Leonardo !» Sa voix était un murmure, mais chargé d'une fureur incontrôlable. Il eut un rire sec et s'éloigna, reprenant sa bière comme si de rien n'était. « J'y suis déjà, ma chère. » Isabla sentit le sol vaciller sous ses pieds. La douleur dans son ventre la fit se plier légèrement. Sa respiration devint saccadée. Quelque chose n'allait pas. Une crampe aiguë la traversa de haut en bas. Non. Pas maintenant. Elle porta ses mains à son abdomen, essayant d'apaiser sa respiration erratique. Ses enfants. Un vertige accablant l'envahit, cherchant un appui, elle tomba à genoux. Son téléphone vibra dans sa main. D'un geste tremblant, elle le déverrouilla. Un message. Camilla. Comment vas-tu? Tu n'as pas répondu de toute la journée. Je m'inquiète. Le cœur d'Isabla battait à tout rompre. Ses doigts tapèrent le seul mot qui lui vint à l'esprit. Aide. Les larmes inondèrent ses yeux tandis que son corps tremblait. Le téléphone sonna immédiatement. Isabla, qu'est-ce qui se passe? La voix de Camilla était empreinte d'inquiétude. Isabla tenta de parler, mais sa gorge ne produisit qu'un sanglot étranglé. Isabla, respire. Où es-tu? Que s'est-il passé? Lui, sa voix était à peine audible. Leonardo. J'arrive. Ne bouge pas. Le téléphone glissa de ses doigts. Ses forces l'abandonnaient. Leonardo ne lui accorda même pas un regard tandis qu'elle se recroquevillait au sol, s'agrippant à son ventre, à la seule lueur d'espoir qui lui restait. Elle ne pouvait pas perdre ses bébés. Elle ne pouvait pas le laisser gagner. Les lumières de la maison semblèrent s'éteindre. Sa vision se brouilla. La dernière image qu'elle vit avant que tout ne devienne noir fut la porte d'entrée entr'ouverte. Une issue. Et au-delà de cette porte, son unique salut était en route. L'obscurité l'enveloppait comme une couverture de plomb. Il n'y avait ni temps ni espace dans son esprit pour comprendre ce qui se passait, seulement une sensation de vide, de froid, de perte. Quelque chose en elle s'éteignait lentement, et le seul signe de vie qui lui restait encore était la vibration tremblante de son téléphone sur le sol. Le moteur d'une voiture rugit au loin. Des phares traversèrent la pénombre et glissèrent le long des murs de la maison. Quelqu'un descendit du véhicule avec des pas précipités, chacun résonnant comme un coup sur un tambour. Camilla n'eut pas besoin de toucher la porte. Elle la trouva entr'ouverte, comme si le destin lui avait laissé un passage direct vers le cauchemar. En franchissant le seuil, son cœur s'arrêta. Isabla était au sol. Son corps recroquevillé en position fétale, son visage couvert d'un halo de sueur froide et une ombre violacée sur la joue. Ses lèvres tremblaient sans émettre le moindre son, et le plus terrifiant était sa main posée sur son ventre, s'y agrippant avec désespoir, comme si elle tentait de protéger la dernière chose qui lui restait encore au monde. Isabla. Camilla courut vers elle et tomba à genoux à ses côtés. Regarde-moi. Les yeux d'Isabla clignèrent lentement, mais ils ne fixaient rien. Mais, enfant, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Camilla sentit un frisson la parcourir. Quelque chose en elle lui criait qu'il n'y avait pas de temps pour les questions. On doit partir d'ici. Ses mains glissèrent sous les bras d'Isabla et la soulevèrent avec peine. Le corps de son amie était glacé et bien trop léger. Comme si la vie s'échappait d'elle. La traînant avec la force du désespoir, elle la sortit de la maison et l'installa sur le siège passager. En refermant la porte et en contournant la voiture pour prendre place au volant, son regard se posa furtivement sur la maison. Quelque chose l'inquiétait. Ce n'était pas seulement la façon dont la porte restait entr'ouverte,
comme si un vide affamé l'observait de l'intérieur. C'était cette sensation qu'on les épiquait. Elle se força à secouer la tête et démarra la voiture. Le bruit du moteur fut la seule chose qui rompit le silence. La route n'était plus qu'un flou de lumière et d'ombre. Camilla gardait une main ferme sur le volant tandis que l'autre tenait celle d'Isabla, allongée sur le siège, la tête appuyée contre la vitre. Sa peau était pâle et ses lèvres s'entr'ouvraient à peine dans de petites respirations hachées. « Isabla, reste avec moi » murmura Camilla en appuyant sur l'accélérateur. Aucune réponse. L'angoisse grandissait dans sa poitrine. « Bordel, réponds-moi » Les yeux d'Isabla s'entr'ouvrirent juste un peu, assez pour que l'espoir ne s'effondre pas complètement. « Ça fait mal. »« Je sais, on y est presque. »« Tiens bon encore un peu. » Isabla se tortilla sur son siège, sentant une nouvelle décharge de douleur lui transpercer le ventre. Ses doigts se crispèrent sur son abdomen avec plus de force, cherchant le moindre signe de ses bébés. Le moindre mouvement, la moindre réponse. Rien. Il ne bougeait plus. Le cri étouffé qui s'échappa de sa gorge n'émit aucun son, mais son panique disait tout. Camilla la regarda du coin de l'œil et comprit sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Les lumières de l'hôpital apparurent à l'horizon comme un phare au milieu de la tempête. Camilla écrasa violemment la pédale de frein et sauta hors de la voiture. « À l'aide !» Sa voix résonna à travers les portes automatiques, percutant la salle des urgences. « Mon amie est enceinte et quelque chose ne va pas. » 2 infirmiers et un médecin s'approchèrent en courant avec un brancard. Camilla les guida jusqu'à la voiture, où Isabla n'avait presque plus la force de rester consciente. « Mes bébés, je ne les sens plus » murmura-t-elle. Le médecin hocha gravement la tête et fit signe aux infirmiers. D'un geste rapide mais délicat, ils la déplacèrent sur le brancard et commencèrent à l'emmener à l'intérieur de l'hôpital. Camilla tenta de les suivre, mais une infirmière se plaça sur son chemin. Elle ne peut pas entrer. Mais elle est mon amie. Les médecins ont besoin d'espace pour travailler. Camilla sentit que l'impuissance la dévastait de l'intérieur en voyant Isabla disparaître dans le couloir. L'écho des pas sur le sol brillant se mêlait au bruit des moniteurs et aux voix pressées des médecins. Saturation à 85%. Pression artérielle en baisse. Fréquence cardiaque du bébé, instable. Le bruit intermittent du moniteur est devenu une menace latente. Isabla voulut parler, mais sa gorge ne répondait pas. Elle réussit à peine à tourner la tête assez pour voir le médecin. « S'il vous plaît. » Le médecin inclina la tête vers elle, comme s'il comprenait que la seule réponse dont elle avait besoin était la vérité. « Nous ferons tout notre possible, mais les bébés doivent naître maintenant. » Son esprit se troubla. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle entendait. C'est trop tôt. Nous n'avons pas d'autre option. Isabla sentit les larmes s'accumuler dans ses yeux. La pièce se remplit de plus de médecins et d'infirmières. L'atmosphère était froide et clinique, mais la pression qui écrasait sa poitrine n'avait rien à voir avec la température. La douleur s'intensifia. « Isabla, il faut pousser » dit une infirmière d'une voix ferme mais douce. Elle ne pouvait pas. Elle n'était pas prête. « Pousser » Le corps d'Isabla se courba sous la douleur. Le moniteur émit un bip aigu. « Ça vient !» Le premier cri d'un bébé brisa la tension. Isabla réussit à peine à lever la tête lorsqu'elle vit une infirmière emporter son enfant. « C'est un garçon » annonça la docteure. Son cœur se mit à battre plus fort. Mais alors, l'atmosphère changea. Les moniteurs se modifièrent à nouveau. Le deuxième bébé, sa fréquence cardiaque diminue. Le désespoir dans la voix du médecin la frappa plus fort que la douleur physique. « Isabla, il faut recommencer. » Elle n'avait plus de force. Mais son bébé. Rassemblant ses dernières forces, Isabla poussa une nouvelle fois. Rien. Le silence s'étira trop longtemps. Il n'y a plus de battement. Le cri d'une infirmière la laissa sans souffle. Non. Pas encore. Faites un massage cardiaque. Les mains des médecins se déplaçaient à un rythme frénétique. Isabla sentit son âme se détacher de son corps. Alors, le son le plus beau du monde traversa la pièce. Les pleurs de son bébé. La réalité se fragmenta. Les voix devinrent un écho lointain.
Il n'y avait qu'une seule chose dans son esprit. Ses enfants étaient en vie. Son corps s'effondra contre la civière, épuisé. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. L'infirmière s'approcha avec ses bébés enveloppés dans des couvertures. Les yeux d'Isabella peinaient à les distinguer. Ils étaient si petits. Si fragiles. Elle les tenait avec la délicatesse de quelqu'un qui sait qu'elle tient le sens même de son existence. Et à ce moment-là, elle sut. Elle ne permettrait plus jamais à Leonardo de leur faire du mal. Il avait volé son argent. Il avait détruit sa confiance. Il avait failli détruire sa vie. Mais il ne prendrait pas ce qui comptait réellement. Il ne prendrait pas ses enfants. Avec cette pensée, elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit la paix. La chambre d'hôpital sentait le désinfectant et la calme forcée. La lumière douce de la lampe clignotait faiblement sur la table de chevet, projetant des ombres sur les murs blancs. Isabella ne dormait pas. Son corps était épuisé, mais son esprit était un tourbillon de pensées. Le doux bruit de la respiration de ses bébés, endormis dans leur petit berceau à côté d'elle, était la seule chose qui la maintenait ancrée dans la réalité. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Elle ne pouvait plus avoir peur. Leonardo avait franchi la dernière ligne. Il ne l'avait pas seulement laissé sans argent, il ne l'avait pas seulement frappé et abandonné, mais il avait mis la vie de ses enfants en danger. Et elle ne lui pardonnerait jamais cela. Elle détourna son regard vers le téléphone sur la table de chevet. Sa main tremblante le saisit et déverrouilla l'écran. Il n'y avait pas de message de lui. Pas un appel, ni une question. Comme si elle avait disparu de son monde. Comme si tout ce qu'ils avaient construit ensemble n'avait aucune valeur. Mais si Leonardo pensait qu'elle allait rester silencieuse, il se trompait. Je ne vais pas rester ici à souffrir comme une victime, chuchota-t-elle, sentant la détermination s'enraciner dans sa poitrine. Je vais le détruire. Isabella serra les dents et ouvrit l'application de messages. Camilla, il faut que je te voie. Il ne passa même pas 2 minutes avant que son téléphone ne vibre avec une réponse. Je suis en route. Le bruit des talons de Camilla résonna dans le couloir avant que la porte de la chambre ne s'ouvre dans un léger grincement. L'expression sur son visage en disait long. Dis-moi ce que tu veux et je le ferai, fut la première chose qu'elle dit, posant son sac sur la chaise et croisant les bras. Isabella regarda ses bébés, leurs petits corps montant et descendant à chaque respiration tranquille. Puis, son regard se durcit. Je vais divorcer de Leonardo. Camilla acquiesça sans surprise. C'était déjà clair pour moi. Mais je ne veux pas que ce soit un divorce normal. Je ne veux pas qu'il ait la possibilité de se battre pour mes enfants, ni qu'il puisse s'en sortir sans conséquence. Je veux qu'il paie. Camilla expira fortement en se rapprochant du lit. Es-tu sûre de cela? Leonardo n'est pas un homme qui accepte de perdre. Il m'a laissé sans rien. Il m'a frappé quand j'étais enceinte. Si je le laisse libre, il recommencera encore et encore. Pas seulement avec moi, mais avec n'importe qui. Les yeux de Camilla brillèrent de compréhension et d'autre chose. Quelque chose d'obscur. Bien. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Les couloirs du cabinet de l'avocat étaient froids et élégants. Isabella et Camilla attendirent dans la petite salle d'attente, en silence. Le nom Arturo Salvatierra était gravé sur la porte en bois massif. On dit que c'est le meilleur pour les cas difficiles, murmura Camilla. Isabella fixa la porte fermée avec une expression sérieuse. J'en ai besoin. Un assistant les fit entrer. Arturo, un homme aux cheveux grisonnants et aux yeux implacables, les reçut sans détour. Leonardo Velasco. Oui, je le connais, dit-il, en consultant quelques documents. Il a une réputation douteuse. Quel est l'objectif? Isabella soutint son regard. Je veux le laisser sans rien. Arturo se pencha sur la table, entrelaçant ses doigts. C'est faisable. Mais j'ai besoin d'informations, de preuves. Quelque chose qui puisse l'enfoncer. Camilla toussa légèrement. J'ai trouvé quelque chose, et je pense que c'est énorme. Elle ouvrit son téléphone et glissa une série de photos vers Arturo. Sur chacune d'elles, Leonardo était avec une femme différente. La même femme.
Son amante s'appelle Valentina Mendoza, expliqua Camila. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une escroc. Isabella ressentit un frisson. Tu es sûre? Camila sourit froidement. J'ai enquêté. Son passé est impressionnant. Elle a ruiné des hommes riches, vidé des comptes bancaires et disparu sans laisser de traces. Arturo hocha lentement la tête. Si Leonardo est tombé dans ses griffes, nous avons une occasion en or. Isabella prit une grande inspiration. Je veux lui parler. Camila haussa un sourcil. Lui parler? Pourquoi faire? Parce que si ce que tu dis est vrai, elle n'a aucune loyauté envers lui. Si nous la convainquons de se joindre à nous, nous pourrons le faire tomber plus vite. Camila croisa les bras. C'est un risque. Ça en vaut la peine. Le café était un endroit discret, presque anonyme. Isabella attendait à la table dans le coin, observant la porte avec attention. La femme qui entra dégageait une aura de sécurité dangereuse. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules et ses lèvres rouges contrastaient avec sa peau pâle. Elle se déplaçait comme si le monde lui appartenait. Valentina Mendoza. Elle s'assit en face d'Isabella et sourit avec mépris. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer des femmes délaissées, mais tu as éveillé ma curiosité. Isabella ne réagit pas à la provocation. Je sais qui tu es. Valentina haussa un sourcil. Tout le monde sait qui je suis. Je ne parle pas de ton nom. Je parle de ce que tu fais. Le sourire de Valentina se figea. C'est dangereux de dire ça. Ce qui est dangereux, c'est ce qui t'arrivera si tu ne coopères pas. Valentina se laissa aller contre la chaise, l'évaluant du regard. Intéressant. Et que veux-tu de moi? Isabella se pencha sur la table. Je sais que tu vides les comptes de Leonardo. Et je ne veux pas t'en empêcher. Je veux accélérer cela. Le visage de Valentina s'éclaira d'un amusement calculé. Continue à parler. Leonardo se dirigea vers la caisse du restaurant avec l'assurance d'un homme qui avait tout sous contrôle. Il tendit sa carte de crédit avec l'habitude de quelqu'un qui n'avait jamais été refusé. Le caissier passa la carte dans le lecteur. Silence. Le lecteur émit un bip sec. Il semble qu'il y ait un problème, monsieur. Leonardo fronça les sourcils. Impossible. Essaie encore. Le caissier le fit. Rien. Leonardo sortit une autre carte. Nouvelle tentative. Rien. L'inconfort commença à s'ancrer dans sa poitrine. Laisse tomber, je paie. La voix de son accompagnatrice, Valentina, sonna d'une douceur vénéneuse. Leonardo força un sourire, mais à l'intérieur, son esprit tournait à toute vitesse. En sortant du restaurant, il sortit son téléphone. Ouvrit son application bancaire. Des chiffres qui ne correspondaient pas. De l'argent qui n'était pas là. Compte à zéro. Une sensation glacée le traversa. Il y a un problème? Demanda Valentina, avec une expression innocente. Leonardo serra la mâchoire. Je dois aller à la banque. L'appel à la banque ne résolut rien. Son argent disparaissait petit à petit dans des transactions qu'il n'avait pas autorisées. Ce n'est pas possible. Il chercha dans son esprit une explication logique. Puis, une image se forma avec clarté. Isabella. La nouvelle de l'effondrement financier de Leonardo parvint aux oreilles d'Isabella comme un murmure de justice. Camila s'assit devant elle avec un sourire victorieux. C'est fini. Isabella prit une profonde inspiration, ressentant le soulagement traverser son corps. Non. Ce n'était pas encore fini. Mais c'était proche. Le verre de whisky tremblait dans la main de Leonardo. Sa mâchoire était tellement tendue qu'il sentait le craquement de ses dents qui grimaçaient. Les lumières du bar étaient faibles, un mélange de néon et d'ombre qui peinait à maintenir son esprit dans la réalité. Son compte était à zéro. Toutes ses cartes avaient été refusées. Son argent, son empire, sa vie entière s'effondrait devant ses yeux et il n'avait aucune idée de comment cela était arrivé. Il regarda son téléphone, les sourcils froncés, naviguant parmi les transactions bancaires qu'il ne reconnaissait pas. Des chiffres exorbitants avaient disparu dans des virements mystérieux vers des comptes à l'étranger.
Son pouce glissa nerveusement sur l'écran, cherchant le dernier numéro qui pourrait lui apporter des réponses. Le nom de Valentina brillait dans les contacts récents. Il a appelé. Rien. Il a rappelé. Le ton a sonné une fois. 2 fois. 3. Puis, le message automatique froid. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Le sang de Leonardo a bouilli dans ses veines. Il s'est levé si vite que la chaise en cuir noir a grincé contre le sol. Il a poussé la table avec rage, renversant le whisky partout. Les murmures autour de lui ont augmenté. Quelques clients l'ont regardé avec curiosité, mais personne n'a osé dire quoi que ce soit. Il est sorti du bar en titubant, son esprit était une tempête de colère et d'incrédulité. Valentina l'avait trahi. Le froid de la nuit lui a coupé la peau alors qu'il composait un autre numéro, celui de l'un de ses contacts à la banque. La voix du directeur s'est fait entendre de l'autre côté, tendue, pleine d'une amabilité feinte qui cachait des problèmes. Monsieur Velasco, nous avons essayé de vous joindre plusieurs fois. Il y a eu une série de transactions inhabituelles. Je sais. Rugit Leonardo, marchant précipitamment sur le trottoir. Dites-moi ce qui s'est passé avec mon argent. Le directeur fit une pause gênée. Monsieur, toutes les transactions ont été effectuées avec votre autorisation. Votre signature et vos identifiants ont été vérifiés à chaque mouvement. Leonardo sentit un nœud dans son estomac. C'est impossible. Je n'ai rien autorisé. Les preuves disent le contraire. Il raccrocha sans saluer. C'était une erreur. Une foutue erreur. Tout allait s'arranger. Il devait y avoir un moyen de revenir en arrière. Mais alors, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Monsieur Velasco? La voix de l'autre côté était sèche, bureaucratique. Qui est-ce? Nous parlons de l'unité des enquêtes financières. Nous avons besoin que vous vous rendiez au commissariat pour répondre à quelques questions concernant des mouvements suspects sur vos comptes. L'appel a été coupé. L'air semblait lourd dans ses poumons. Là, il était foutu. La salle d'audience était imprégnée de tension. Leonardo était assis à la table de la défense, sa mâchoire tendue, les articulations de ses doigts blanches à force de serrer les poings. En face de lui, le procureur parcourait les documents avec une expression calculatrice. Le juge est entré, frappant le marteau contre le bois. Le tribunal est en session. Leonardo prit une profonde inspiration, tentant de garder son calme. Son avocat lui lança un regard rapide avant de se pencher pour lui murmurer à l'oreille. Les preuves sont trop solides. Nous n'avons aucun moyen de faire appel. La peur s'installa dans sa poitrine comme une pierre glacée. Il doit y avoir quelque chose, murmura-t-il entre ses dents. Le procureur se leva, ajustant tranquillement sa cravate. Monsieur le juge, les accusations contre l'accusé comprennent la fraude bancaire, le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Nous avons des preuves irréfutables qu'il a transféré d'importantes sommes d'argent sur des comptes à l'étranger sans les déclarer. Leonardo sentit les regards de tous sur lui. Je n'ai rien fait de tout ça. Le juge frappa le marteau. Silence dans la salle. Le procureur continua. Nous avons tracé chaque transaction et chacune d'elles a été signée par l'accusé. On a falsifié ma signature. Quelqu'un m'a tendu un piège. Le juge le regarda d'un regard impénétrable. Avez-vous des preuves de cela, monsieur Velasco? Leonardo resta silencieux. Je n'ai pas de preuves, mais... Alors le tribunal poursuivra l'affaire. Le monde s'effondrait autour de lui. Les barreaux de la cellule étaient froids au toucher. Leonardo s'effondra sur le banc en béton, son esprit répétant encore et encore la même phrase. Cela ne peut pas être en train de se passer. Cela ne peut pas être en train de se passer. Le bruit des pas d'un garde le sortit de sa torpeur. Vous avez une visite. On le conduisit dans une petite pièce, séparée par une vitre épaisse. Et là, elle était. Isabella. Son ex-femme le regardait de l'autre côté avec une calme terrifiante. Leonardo souleva le téléphone qui reliait les deux côtés et elle fit de même. Vous aimez votre séjour? Sa voix était douce, presque moqueuse. Leonardo sentit la rage bouillonner dans sa gorge. C'était toi.
Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. C'était toi, salope. Tu m'as ruiné. Isabla inclina la tête, sans perdre son calme. Tu t'es ruiné tout seul, Leonardo. J'ai juste donné un petit coup de pouce. Leonardo frappa la vitre du poing. Je vais sortir d'ici. Isabla sourit. Non, tu ne le feras pas. La voiture de Camilla était garée à l'entrée du tribunal. Comment tu te sens? Demanda-t-elle tandis qu'Isabla montait dans la voiture. Libre. Camilla sourit. Elle le méritait. Isabla regarda le ciel par la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, elle respira sans peur. Et à cet instant, elle sut que quoi qu'il arrive, elle ne serait plus jamais la femme qui laissa quelqu'un comme Leonardo la détruire. Quelques semaines plus tard, le vent agitait les rideaux de la nouvelle maison d'Isabla. La lumière du coucher du soleil filtrait à travers les fenêtres, peignant les murs de tons dorés et orangés. Le son de la respiration calme de ses bébés était la seule chose qui brisait le silence. Elle resta là, debout à la porte de sa chambre, les observant avec un mélange d'émerveillement et de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait dire qu'elle était en sécurité. Le petit appartement dans lequel elle vivait maintenant n'avait pas de luxe ni de grande commodité, mais il lui appartenait. C'était son refuge, l'endroit où elle n'avait pas à craindre ce qui viendrait après. Chaque coin de cette maison était la preuve qu'elle avait survécu. Elle prit une grande inspiration, sentant ses muscles se détendre. Elle se permit de fermer les yeux un instant. Il n'y avait pas de cris, pas de menaces, pas de poings serrés dans l'air attendant de la frapper. Juste le son du calme, cette paix qu'elle avait cru impossible pendant si longtemps. La sonnette la tira de ses pensées. Elle se dirigea rapidement vers la porte et l'ouvrit sans même demander qui c'était. Il n'y avait pas besoin. Une seule personne frappait à la porte avec cette insistance. Camilla sourit en la voyant et leva une bouteille de vin dans une main et un sac de nourriture dans l'autre. On ne peut pas inaugurer une maison sans une célébration. Isabla rit et fit un signe pour qu'elle entre. Célébration? J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Camilla posa les affaires sur la table et s'effondra sur le canapé. Alors habitue-toi, parce que moi, je vais bien célébrer. Isabla la regarda avec curiosité tout en sortant les verres et en versant du vin. Pourquoi tu as cette expression de satisfaction? Camilla leva son verre et le fit tourner lentement entre ses doigts. Parce que tu as accompli quelque chose que beaucoup de femmes ne peuvent pas faire. Tu es sortie d'une relation toxique, tu t'es libérée d'un homme dangereux, le meilleur dans tout ça, tu l'as détruit avant qu'il ne puisse te faire plus de mal. Isabla prit son verre et en but une gorgée sans rien dire. Je ne l'ai pas fait seule. Non, mais tu as eu le courage de le faire. Elles restèrent silencieuses quelques secondes, plongées dans leurs pensées. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je ne l'avais jamais rencontré, dit soudainement Isabla. Camilla la regarda attentivement. Tu ne peux pas penser à ça. La vie n'est pas une liste de mauvais choix. C'est ce que tu fais avec ce que tu as après être tombé. Isabla posa son verre sur la table et porta ses mains à son visage. J'ai du mal à comprendre comment j'en suis arrivée là. Tout est allé si vite. Camilla se pencha en avant. Il faut que tu arrêtes de voir le passé comme un fardeau. Bien sûr que ça a fait mal. Bien sûr que c'était l'enfer. Mais tu en es sorti. Et maintenant, tu es là, avec tes enfants, avec une nouvelle vie. Et s'il revient? Chuchota Isabla, sans oser regarder son amie. Camilla serra les lèvres et glissa sa main sur celle d'Isabla dans un geste rassurant. Il ne reviendra pas. Mais le ton de sa voix trahissait quelque chose qu'elle ne voulait pas dire à voix haute. Isabla ferma les yeux, sentant le poids de cette possibilité. Les lumières fluorescentes de la prison clignotaient d'une lueur pâle. Leonardo était assis sur le banc en béton de sa cellule, les bras croisés et le regard perdu dans le vide. Le procès avait été un spectacle. Les preuves contre lui étaient si accablantes que même son propre avocat avait cessé de tenter de le défendre. Il savait que sa sentence serait longue. Il savait que sa vie à l'extérieur était finie. Mais cela ne signifiait pas que c'était terminé. Un garde s'approcha des barreaux et glissa une enveloppe sous la cellule. « Tu as du courrier. » Leonardo fronça les sourcils. « De qui »
Le garde haussa les épaules et s'éloigna. Leonardo prit l'enveloppe prudemment. Il n'y avait pas d'expéditeur. Il déchira le papier et sortit une petite feuille. Ses yeux se fixèrent sur les mots écrits en encre noire. Ce n'est pas encore fini. Un frisson parcourut son corps comme une décharge électrique. Ce n'était pas Isabla. Ce n'était pas Valentina. C'était quelqu'un d'autre. Et peu importe qui c'était, il n'en avait pas terminé avec lui. Il sourit froidement. Intéressant. Isabla sortit sur le balcon de son appartement et se serra dans ses bras, profitant de la brise nocturne. Son téléphone vibra sur la table. Un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit. Ce n'est pas encore fini. Elle sentit le froid de la nuit se transformer en glace dans ses veines. Le message n'avait ni signature, ni indice, ni contexte. Mais elle n'en avait pas besoin. La peur qu'elle pensait avoir laissée derrière elle revint comme une vague imparable. Elle se tourna lentement et regarda dans la rue. Au loin, sous la lumière d'un réverbère, une ombre se glissait entre les voitures. Quelqu'un l'observait. L'histoire n'était pas encore terminée. Le cœur d'Isabla battait à tout rompre. La sensation de sécurité qu'elle avait ressentie jusque-là s'effondra en un instant. Son esprit essayait de trouver une explication logique. Cela pouvait être une blague, un message mal adressé, sa paranoïa, mais l'instinct qu'il avait maintenu en vie tant de fois lui disait autre chose. Elle recula lentement, ferma la porte du balcon d'une main tremblante et tira les rideaux. Elle ne pouvait pas laisser la peur prendre le dessus à nouveau. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais l'ombre dans la rue restait dans son esprit. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Camilla. La voix de son amie était endormie, mais dès qu'elle entendit le ton de la voix d'Isabla, son alerte se déclencha. « Que se passe-t-il ? J'ai reçu un message. » « De qui ? » ?»« Je ne sais pas, mais il disait que ce n'est pas encore fini. » Le silence de Camilla fut bref, mais lourd de tension. « Je viens tout de suite. »« Non. Je ne veux pas que tu viennes seule. »« Alors appelons la police. »« Et qu'est-ce que je leur dis ? Que j'ai reçu un message anonyme ? Ils ne feront rien avec ça. Et si c'était Leonardo ? » Isabla frissonna rien qu'en entendant son nom. Ce ne peut pas être lui, il est en prison. Mais cela ne signifie pas qu'il n'ait pas des alliés dehors. Les paroles de Camilla frappèrent comme un coup de poing. Elle resta silencieuse, appuyant le téléphone contre son oreille. Isabla, Camilla soupira. On s'est occupé de lui, et on peut s'occuper de ça. Isabla acquiesça, bien que son amie ne puisse la voir. Tu as raison. Je vais enquêter sur le numéro. Reste à l'intérieur, ferme tout et ne laisse entrer personne. Elles raccrochèrent. Isabla regarda son reflet dans la fenêtre. L'image qu'elle vit la perturba. Ce n'était pas la femme forte qui avait vaincu Leonardo. C'était la femme qui avait encore peur. Et cela ne pouvait pas continuer ainsi. La prison avait son propre code. Sa propre loi. Leonardo l'avait compris dès le premier jour. Ce n'était pas un lieu de rédemption, c'était un lieu où les prédateurs chassaient les faibles. Mais il n'était pas faible. Il observait. Il apprenait. Et il attendait. Le message dans la lettre tournait encore dans sa tête. Il y avait quelqu'un dehors qui déplaçait des pièces, quelqu'un qui avait un intérêt particulier pour lui. Il s'approcha d'un homme grand, au crâne rasé et avec une cicatrice sur la joue. « J'ai besoin de passer un appel. » L'homme le regarda avec moquerie. « Et qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Leonardo sourit. « Je peux te donner quelque chose de plus précieux que de l'argent. » L'homme croisa les bras. « Je t'écoute. » Leonardo s'inclina et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'homme resta silencieux pendant quelques secondes, puis sourit. « Intéressant. » Il lui fit un signe et le guida jusqu'à un téléphone caché dans les couloirs les moins surveillés. Leonardo prit le combiné et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » La voix de l'autre côté de la ligne était grave, impersonnelle. « Quoi ? » Suivez Isabla. Isabla ne dormit pas cette nuit-là. Chaque ombre, chaque bruit, la maintenait alerte. Les bébés dormaient paisiblement,
inconscients du danger qui pourrait les menacer. Au matin, Camilla arriva avec un café et une expression inquiète. « Nous avons enquêté sur le numéro, dit-elle dès qu'Isabla ouvrit la porte. Isabla avala sa salive. Et Camilla lui passa le téléphone. Il est enregistré au nom d'une entreprise fantôme. L'estomac d'Isabla se retourna. Qu'est-ce que cela signifie? Que celui qui l'a envoyé ne veut pas être retrouvé. Mon Dieu! Camilla la saisit par le bras. Ne panique pas. Ce n'est pas comme avant. Maintenant, tu as des alliés. Isabla sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Je ne veux pas vivre dans la peur. Camilla acquiesça. Alors affrontons-le. Isabla prit une grande inspiration. Comment? Camilla sourit avec détermination. Nous allons trouver celui qui a envoyé ce message. Et nous allons le détruire. La prison n'était pas suffisante pour quelqu'un comme Leonardo. Il savait que la véritable guerre se jouait dehors. Et il avait encore des armes. Son sourire s'élargit lorsqu'il raccrocha le téléphone. Isabla pensait avoir gagné. Mais il lui restait un dernier coup à jouer. Et cette fois, elle ne le verrait pas venir. Les lumières clignotaient dans les couloirs humides de la prison. L'odeur de la sueur et du désespoir se mêlait au froid du métal rouillé des barreaux. Leonardo marchait les mains dans les poches de son uniforme beige, évitant les regards des autres détenus. Il avait planifié cela pendant des semaines. Chaque mouvement, chaque mot prononcé à voix basse, chaque faveur payée avec des informations ou une promesse vide. Tout l'avait mené jusqu'à ce moment. Un garde passa à côté de lui sans lui prêter beaucoup d'attention. Leonardo leva à peine les yeux, mais intérieurement, il sourit. Il avait encore du pouvoir. Il pouvait encore faire en sorte que les choses se passent en sa faveur. La fuite était sa seule option. La nuit choisie était parfaite. La sécurité était détendue et les pots de vin bien placés. Pendant que les autres détenus se tordaient dans leur lit en béton, lui, il disparaîtrait dans l'obscurité. Un prisonnier au regard vide s'approcha et lui passa une petite clé enveloppée dans un morceau de tissu sale. Leonardo la glissa dans sa manche sans dire un mot. Ensuite, un autre homme lui glissa un couteau artisanal dans la main. Au cas où les choses se compliqueraient, murmura-t-il. Leonardo hocha la tête et continua à marcher. L'heure approchait. Isabla ressentit une inquiétude inexplicable. C'était un pressentiment. Quelque chose en elle lui disait qu'elle n'était pas en sécurité. Camilla était avec elle dans l'appartement, vérifiant des informations sur le numéro anonyme. Il n'y a aucune trace de qui a pu envoyer ça, dit son ami, fronçant les sourcils. Mais ça me semble trop coïncident qu'une telle chose se produise juste maintenant. Juste maintenant? Camilla expira, regardant Isabla avec sérieux. Leonardo est toujours en prison, mais, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a encore une façon de t'atteindre. Le son du téléphone interrompit la conversation. Isabla regarda l'écran. Numéro inconnu. Camilla se pencha. Réponds. Isabla avala sa salive et glissa son doigt sur l'écran. Allô? Il y eut un silence tendu de l'autre côté de la ligne. Puis une voix qui lui fit froid dans le dos. Isabla. Son cœur s'arrêta. C'était Leonardo. Le téléphone faillit lui échapper des mains. Comment tu appelles? Le rire de Leonardo fut bas, presque comme un murmure menaçant. Tu pensais que c'était fini, n'est-ce pas? Isabla ressentit un frisson parcourir son corps. Tu es en prison. Pour l'instant. Camilla arracha le téléphone des mains d'Isabla et mit le haut-parleur. Qu'est-ce que tu veux, espèce de salaud? Camilla? Quelle surprise! Toujours à mettre ton nez là où on ne t'appelle pas. Tu vas pourrir dans cette cellule, Leonardo. Tu ne peux rien faire à Isabla. Le rire de Leonardo s'éteignit brusquement. C'est ce que tu crois. L'appel fut coupé. Isabla regarda Camilla, terrifiée. Il a un plan. Camilla serra les poings. Nous allons le découvrir avant qu'il ne réussisse. Leonardo marchait dans le couloir sombre, sa respiration contrôlée, son pouls stable. La porte de la zone de maintenance était ouverte, exactement comme convenu.
Le garde qui l'avait soudoyé s'écarta sans le regarder. Tu as 5 minutes avant le changement de car. Leonardo acquiesça et avança dans la zone des tuyaux, où une grille le conduirait jusqu'à la cour extérieure. De là, le mur n'était pas impossible à escalader. Les voitures attendaient de l'autre côté. La liberté était proche. La sueur coulait sur son front, mais il ne s'arrêta pas. Il glissa dans le conduit et courut jusqu'au mur, où un autre détenu l'attendait déjà avec une corde improvisée. Il grimpa. L'air nocturne frappa son visage lorsqu'il atteignit le sommet. Le rire bouillonnait dans sa gorge. Il avait réussi. Il sauta. Et dès que ses pieds touchèrent le sol, les lumières s'allumèrent. Arrête! Le bruit de plusieurs armes dégainées le paralysa. Il leva les mains, la respiration haletante. La patrouille de sécurité de la prison l'entourait. Ne complique pas les choses, Leonardo, dit un agent. Leonardo sentit la panique s'emparer de lui. Il ne pouvait pas retourner dans cette cellule. Il ne pouvait pas perdre. Il courut. Les tirs déchirèrent la nuit. Le premier impact le fit vaciller. Le deuxième le renversa. Le troisième le laissa immobile. Le sang imbiba la terre tandis que la sirène retentissait au loin. Leonardo sentit le froid l'envahir. Il resta à regarder le ciel. La vie lui échappait entre les doigts. Et la dernière chose qu'il vit fut la silhouette des gardes s'approchant. Tout était fini. Isabella regardait la télévision, les mains tremblantes. Les nouvelles parlaient d'une tentative d'évasion dans la prison de haute sécurité. Le titre disait tout. Leonardo Velasco, homme d'affaires condamné pour fraude, meurt dans une tentative d'évasion. Le monde tournait autour d'elle. Camilla lui prit la main. C'est fini. Isabella sentit les larmes couler sur ses joues. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la joie. C'était un soulagement. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas à craindre. Elle se leva et marcha jusqu'à la chambre de ses enfants. Elle les regarda dormir, leurs petites poitrines montant et descendant paisiblement. Elle sourit. Elle était libre. Et personne ne lui retirerait cela. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation de trahison similaire, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais honoré si vous laissez un like, partagez la vidéo avec un ami ou un membre de la famille, et vous abonnez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons du divertissement garanti rien que pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.